Alors ici, nous nous trouvons dans un tunnel qui est situé sous le pont Butin au Petit-Lancy, donc dans la région genevoise. C'est un tunnel qui est très connu parce qu'il a appartenu à la société Hispano à l'époque. On a acquis ces locaux en 87, 88. Ce tunnel, l'origine de ce tunnel vient en fait de l'origine du pont, du projet du pont Butin qui à l'époque était destiné à faire également passer le train sur une deuxième chaussée qui était située sous la chaussée des voitures. Et puis ce projet a été abandonné durant la réalisation du pont. Donc ce tunnel est resté. Il y a ici un tunnel ferroviaire d'environ 100 mètres de long qui est bouché et qui est utilisé par des industriels depuis 1930. Donc à partir de 87-88, c'est devenu propriété de l'État, département de l'instruction publique, et donc nous sommes ici depuis ces années-là. Nous avons projeté la réalisation d'une grande soufflerie. Donc notre laboratoire a quitté la rue de la Prairie en 87-88, et donc nous avons réalisé d'une part une grande soufflerie subsonique que nous utilisons régulièrement, qui est un des outils principaux du groupe. Et puis ce laboratoire que vous voyez derrière moi, qui est un lieu où on installe des souffleries de plus petite dimension, une soufflerie supersonique, différentes installations que les industriels mettent à notre disposition pour réaliser des études. Alors en fait, les souffleries, à l'origine, sont essentiellement destinées à l'aéronautique, donc à prédire le comportement des avions avant de les réaliser, donc à l'aide de maquettes qui sont évidemment extrêmement moins coûteuses, qui permettent de déterminer les performances d'ailes ou d'éléments, de constituants ou d'ensembles plus complexes. Puis par la suite, les souffleries sont utilisées dans de nombreux domaines qui touchent un peu tous les domaines où sont présents des écoulements, donc l'énergie, l'environnement, des procédés industriels. On travaille dans le domaine des éoliennes, on travaille également dans le domaine du génie civil, donc on peut déterminer des distributions de pression sur des bâtiments, dans des rues, sur des quartiers. Maintenant on parle beaucoup des espaces urbains, de l'environnement dans lequel nous vivons, donc il y a aussi des études aérodynamiques dans ce domaine. On travaille un peu dans tous les domaines où interviennent des fluides, donc c'est très vaste. Alors on a une installation qui est grande, qui est de forte dimension pour une école. En Europe, il y a passablement de centres qui ont des grandes souffleries, plus grandes que les nôtres, donc des centres industriels, soit à Lenera, soit chez Ruag en Suisse ou en Allemagne, en Italie aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que les dimensions de soufflerie que nous avons sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de réaliser des prestations pour l'industrie tout en ayant des frais, des coûts qui sont relativement bas, ce qui nous permet de toucher une clientèle que les grands centres aéronautiques ne touchent pas forcément. Alors dans les écoles, il y a les PFL, une soufflerie un peu plus petite, il y a une soufflerie à Zurich, et puis il y a Ruag, donc qui sont les souffleries de l'ancienne fabrique fédérale d'avions à Emmen. Et puis il y a des souffleries privées également, mais qui ne sont pas ouvertes au public.